Hello les boys et les girls, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ça me fait très plaisir de vous retrouver toujours aussi nombreux. Bon, à chaque vidéo, la communauté Lumière d'encre augmente, ça me fait très plaisir de voir cela. Aussi, je remercie les personnes qui m'ont fait des dons cette semaine. Franchement, ça m'a vraiment fait plaisir. C'est un signe qui indique bien que mes tirages vous parlent et vous êtes beaucoup dans votre vie de tous les jours. Et c'est le but de la chaîne, bien évidemment, c'est que vous tiriez les leçons à tirer pour progresser dans votre chemin et que vous puissiez être la personne que vous devez être sur cette terre. En tout cas, je le souhaite de tout mon cœur. J'ai noté toutes vos suggestions de tirage, c'est écrit là sur ça. Donc on va en faire une. Alors je n'ai pas noté qui a dit quoi, donc vous m'excuserez, mais la personne se reconnaîtra que c'est ses suggestions. Alors, je vais commencer par la première qui est aura-t-il le courage de quitter sa femme malgré les pertes matérielles? Good question, et je pense que ça va intéresser plus d'un ou plus d'une, parce que bon, il y a aussi des hommes sur la chaîne, et que ça me fait très très plaisir. Et même ça me fait très plaisir de les avoir en consultation. Voilà quoi. Donc merci à vous les messieurs d'être là. Donc ça c'est cool. Je remercie aussi toutes les personnes qui me contactent de l'étranger. Moi ça me fait toute la francophonie planète Terre. Moi ça me fait trop plaisir. Là j'ai fait un super nettoyage. Bon, sans rentrer dans les détails, j'ai fait un magnifique nettoyage énergétique avec Marie et les Christ. C'était extraordinaire. Trop bien. Enfin bref, j'ai kiffé. C'était très intéressant, très instructif pour la personne et même pour moi-même, parce que en fait j'apprends aussi beaucoup de choses en faisant aussi des nettoyages énergétiques, parce que forcément j'ai des révélations qui se font à ce moment-là, et donc ça me permet de donner des précisions aux personnes qui font les nettoyages énergétiques. Enfin bref, il y a plein de choses qui se débloquent à ce moment-là, quoi. Il y a des trucs qu'on comprend mieux. Enfin, c'est trop top le nettoyage énergétique. Le soin énergétique, c'est un truc de malade mental. Donc voilà, oui, parce qu'on travaille à tous les niveaux, quoi. On est sur les vies antérieures, on travaille sur le transgénérationnel, ce que vous héritez de vos ancêtres quand même. On travaille aussi sur les problématiques de votre propre incarnation aussi. Enfin, à tous les niveaux, quoi. Et c'est important de se libérer de ces queues, comme on dit en verlan, donc de ces sacs, pour amorcer cette nouvelle année 2020, quoi. 2020. En plus, attendez, il va y avoir une période énergétique de malade mental qui est au mois de février, parce que là, on va être dans du... Il y aura le 02/02/2020. Il y aura le 20/02/2020. J'en oublie peut-être. Je sais pas s'il y a un 22 dans le mois de... Ah oui, il y a le 22/02/2020. Je vous dis pas le mois de février. D'ailleurs, je vais vous faire un tirage exprès pour le mois de février 2020, parce que ça va être la folie. Vraiment, vraiment. Bon, ça c'est une parenthèse. On va attaquer le tirage. Aura-t-il le courage de quitter sa femme malgré les pertes matérielles? Je vous remercie de me suivre. N'hésitez pas à vous abonner, à partager les vidéos si vous estimez que ça peut parler à une personne autour de vous. Voilà quoi, si ça fait 3-4 vidéos que vous regardez, ne vous retenez pas, cliquez sur le bouton. Voilà, on y va. Aura-t-il le courage de quitter sa femme malgré les pertes matérielles? Alors ça c'est vraiment... Bon, messieurs, c'est pas pour vous faire la critique. Je sais que tous les hommes ne se ressemblent pas, et heureusement d'ailleurs, parce qu'il y a des hommes qui affrontent leurs problématiques et qui vont au bout. Et ces mecs-là, j'ai envie de vous embrasser les pieds, parce que c'est vraiment top. Continuez comme ça. Assumez l'homme que vous êtes et vos décisions et vos choix.
Parce que en règle générale, on peut dire la majorité des hommes n'aiment pas prendre des risques. Et s'ils prennent des risques, c'est pas qu'ils n'aiment pas prendre des risques. C'est qu'en fait, les hommes sont plutôt tendance paresseux et ils vont profiter de ce qui les arrange au maximum. Si le chemin est plus court pour avoir ce qu'ils veulent, ils vont prendre le chemin plus court, hein, c'est ça en réalité. Et bien évidemment, c'est pas comme nous les femmes, on est des frondeuses quoi. On est capable de tout plaquer parce qu'on est, voilà, on n'a pas cette problématique là. Mais eux, ils sont dans une sorte de forme de paresse où ils prennent les choses de manière un peu... voilà, ils choisissent la facilité, le plus court chemin. Tu vois, s'ils veulent, je sais pas, s'ils veulent une glace, si tu veux, ils vont pas aller chez le savoureux glacier qui se trouve à 4 km. Ils vont aller à Leclerc, ils vont prendre une glace, hein, un Gendas, hein, tu vois. Bon, c'est un exemple pourri, mais c'est pour que vous compreniez. Après, Dieu merci, tous les hommes ne sont pas comme ça, ne l'oublions pas. On a eu des grands hommes sur cette planète qui nous ont montré la voie, donc rappelons-nous que ce genre de profil existe. Voilà. Après, ce que je disais, alors petit conseil d'amis, hein, ce que je disais à ma copine, c'était quand hier soir ou avant-hier soir, je sais plus. J'ai dit qu'en fait, le problème des femmes, et c'est une prise de conscience en parlant avec elle, j'ai dit le problème des femmes, c'est qu'on s'intéresse à des hommes qui ne sont pas accomplis dans leur vie, en fait, qui n'ont pas fini de grandir. Et c'est le drame, en fait, de toutes les femmes, parce qu'on met des projections sur un homme qui n'a pas les aptitudes que nous, on pense qu'il a, en fait. Enfin, qu'on voit qu'il aurait, qu'il pourrait avoir. Ce qu'il faut faire, c'est prendre un homme qui a déjà tout, quoi, en fait. C'est-à-dire qui est déjà installé, qui est bien dans sa vie, dans sa peau, qui s'assume à 100%. Et ça, c'est l'erreur qu'on fait, c'est que on a une petite tendance à avoir une ou deux qualités, ça nous séduit, il a un beau smile, voilà, il a une belle bouche, ou je sais pas ce que tu veux, et on succombe. Non, il faut demander plus que ça, il faut voir le background, tu vois, faut étudier le sujet, il faut l'analyser, comme en laboratoire, mais discrètement bien sûr, hein, faut pas, voilà, faut la faire ce crédit, hein. Bref, bon, conseil d'amis, les hommes, hein, ne flippez pas, hein, ne flippez pas, on n'est pas en guerre avec vous, on est plutôt avec vous, mais nous, ce qu'on veut, c'est ramener le meilleur de votre potentiel, vous le savez. Donc, n'ayez pas peur de ça, n'ayez pas peur d'aller d'affronter non, de suivre les changements, parce qu'à force d'aller contre la vague, si vous voulez, à un moment donné, il y a tout qui coince, il y a tout qui pète, quoi, tu vois. C'est ce que je disais aussi à un pote, je lui dis, tu sais, je sais plus ce que je lui ai dit, mais j'ai dit, tu sais, à force de tenir les faux semblants, en fait, tenir les faux semblants, c'est comme essayer de boucher tous les trous d'une passoire. À un moment donné, ça fuite, quoi. Tu peux pas. C'est impossible. Donc, voilà. Et puis, les gens sentent, en fait, qu'il y a une arnaque. Bon, bref. Bon, c'est une parenthèse, voilà. Bon, on y va pour ce tirage-là, allez. Bon, j'ai plein de conseils à vous donner. J'adore vous raconter des trucs. C'est pas pour vous saouler, mais c'est parce que je sais que ça va rebondir dans la tête de certains et certaines, quoi. Donc, aura-t-il le courage de quitter sa femme malgré les pertes matérielles? C'est valable pour vous, les messieurs. Si vous êtes sur une personne, voilà, adaptez le tirage à vous-même, hein, n'ayez pas peur. Si le tirage vous a attiré, c'est qu'il y a un message pour vous, ne l'oubliez pas. Je rappelle que c'est un tirage général, que forcément, vu les milliers de personnes qui regardent mes vidéos, mais j'ose espérer que ça puisse parler à la majorité d'entre vous et que cela puisse vous aider dans votre progression dans votre vie. Allez, on y va. Aura-t-il le courage de quitter sa femme malgré les pertes matérielles? Aura-t-il le courage de quitter sa femme malgré les pertes matérielles? Aura-t-il le courage de quitter sa femme malgré les pertes matérielles? Aura-t-il le courage de quitter sa femme malgré les pertes matérielles? Aura-t-il le courage de quitter sa femme malgré les pertes matérielles? Aura-t-il le courage de quitter sa femme malgré les pertes matérielles? Aura-t-il le courage de quitter sa femme malgré les pertes matérielles? Alors, bim bam boum. Alors, bim bam boum.
Alors moi j'ai l'impression que il est fort possible que, en effet, il le fasse. Parce que là, regardez, on a la carte de la roue. La carte de la roue, ça marque une transformation. Là, on est obligé de changer ses positions. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression d'avoir un mec qui était en mode théorie et qui va finir en mode en pratique, là, tu vois. Là, on était dans la théorie et là, on passe à la pratique. Donc, alors, jusqu'à présent, il était en théorie et donc c'était intéressant puisque ça revient avec le discours que j'ai dit à mon pote, du faux semblant. Donc là, on était dans quelqu'un qui était probablement dans une sorte d'apparence. Je connais mon sujet, je sais ce qui se passe dans ma life, je gère, mais qui en fait ne gère rien parce que regardez en bas, on a quand même un homme qui le supplie ou une personne là qui le supplie en bas de la carte. Donc ça indique bien que si tu veux, il se laissait influencer, ou alors, non, il se laissait influencer par les autres, mais surtout, il écoutait les gens qui lui laissaient une tute, pour lui dire, en gros, je ne vais pas dire de gros mots sur cette vidéo, j'ai pas envie, mais bon, bref, des gens qui l'encensaient dans le sens du poil, quoi, donc voilà, du coup, les gens te font des mensonges et toi tu crois, ils te disent oui t'es magnifique, t'es beau, mais en vérité ils s'en fichent de ça, tu vois. Ce qu'ils voient en fait, ce qu'ils veulent c'est te retenir, parce que quand j'ai quelqu'un comme ça qui est au pied d'une personne, c'est pour l'empêcher d'avancer. Et donc forcément lui il était dans le monde des illusions, hein, le monde des oui-oui ou de Walt Disney. Voilà, tout est magique, tout est beau, mais quand tu sors d'Euro Disney, bah, t'as les impôts qui t'attendent, t'as les factures à payer, t'as ton problème avec ta voisine, ton voisin, t'as ton procès avec ton employeur, bref. Voilà, t'es en divorce avec ta femme, bon. Donc voilà, donc une personne qui se trimballait dans les illusions. Mais tout ça, ça va se transformer. Peut-être aussi c'est une personne qui souhaitait garder, penser que, comment dire, garder son assise en fait sur cette situation matérielle. En tout cas, il se faisait embobiner, on peut le dire, hein, clairement et honnêtement. Tu te fais entuber royal dans tous les sens du terme. Hein. En gros, c'est ça qu'on dit à la personne à laquelle vous pensez qu'elle se faisait bien embobiner. Bah c'est pas facile hein, de transformer les choses quand on est habitué, tu vois. Quand on est dans des habitudes où ça fait des années que ça fonctionne comme ça et tout est fait une raison et tu te rends même pas compte à quel point en fait tu t'es fait arnaquer parce que t'es dans ta... C'est l'allégorie de la caverne en fait, hein. En gros c'est un peu ça. C'est le mec qui était dans sa caverne et puis il réalisait pas qu'en fait sa caverne c'était pas la vraie vie quoi, tu vois. Et dès qu'il sort, il se rend compte, déjà la vérité lui fait mal aux yeux, au moment où il sort de sa caverne et puis surtout bah il se rend compte qu'il avait en vérité plein de choix possibles et que bah comme il était dans ce déterminisme, il s'est jamais rendu compte qu'en fait il pouvait être l'instigateur et transformateur de sa vie. Bon, ce qu'on me dit aussi dans la carte, hein, ce que le guide me dit, c'est que il est fort probable que vous, la personne qui regardez cette vidéo, vous ayez aussi fait des choses et en plus, enfin fait des choses dans le sens où vous lui avez dit les choses telles qu'elles étaient. Mais la personne s'est pris pour le bon Dieu et en fait il a dit non mais c'est pas toi qui va me donner le leçon et il fait le donneur de leçons. Tu vois ce que je veux dire? Alors que le gars, ça se voit comme l'ennemi de la figure qu'il a beaucoup à balayer devant sa porte. Donc il vous aura fait ce truc-là. Bon, finalement ce qui se passe c'est que la situation va bouger parce que parce que déjà, j'ai presque envie de dire que les illusions vont tomber, hein, parce que là, avec la carte de la roue de la fortune, ce qui a été perdu va être retrouvé et ce que vous avez gagné jusqu'à présent, vous allez le perdre. Donc oui, il va avoir des pertes matérielles, ça c'est clair et net, mais c'est inévitable. C'est-à-dire que ce qu'il évitait depuis tant de temps, il va pas pouvoir l'éviter en réalité parce que là, on est dans un cycle de transformation
que le divin, là, il met les pieds dans le plat et que pour les personnes qui n'ont pas entamé la transition depuis le temps qu'il fallait le faire, ils vont avoir très mal au derrière, hein, je peux le dire. Il y aura des pertes d'argent, c'est sûr. C'est sûr, hein, voilà, tu voulais avoir le beurre, l'argent du beurre, le pot de la crémière, c'est impossible. Tu as forcément des pertes qui sont prévues et même si tu n'avais pas envie de payer la pension alimentaire, tu vas raquer, quoi. Tu vas raquer. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, donc déjà, on voit là que la personne a été prise entre deux, quoi. Hein. Elle a été prise entre deux et que l'enjeu maintenant pour cette personne, bah, c'est de négocier à l'amiable, hein, de trouver des solutions à l'amiable. Forcément, il n'aura pas le choix que d'agir, quoi. Tu vois, d'être dans l'action et de trouver des solutions à l'amiable. C'est-à-dire que là, on peut pas... Alors, je pense pas qu'il y ait de très grosses pertes, parce qu'il est fort possible qu'il réussisse à arranger certaines choses, mais tu peux pas partir avec 100% de ton background matériel, quoi. Faut pas rêver. Et puis la vie, faut relativiser. La vie, l'argent, ça rentre, ça sort. On n'est pas tous les jours riches. Hein. Je connais des très très riches qui deviennent très très pauvres le lendemain. Il suffit de regarder les journaux télévisés, le journal, etc. T'apprends qu'il y a des boîtes qui ferment et qui font banqueroute et les mecs qui les fauchaient, quoi. Et ça existe beaucoup dans le milieu, par exemple, du cinéma, hein, ou des productions qui s'effondrent comme neige au soleil parce que voilà, un film, c'est un pari. Le marché du cinéma, c'est un très bon exemple, par exemple. Je dis ça parce que c'est l'idée qui me vient et que j'ai lu un article sur Google sur un fameux producteur qui a fait banqueroute. Alors, on a quoi? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oui, bah tu vois, là, il y a une révélation qui va sortir. C'est une vérité qui... Et puis c'est une délivrance en réalité. C'est-à-dire que la personne, ce dont elle ne se rend peut-être pas, probablement compte pas aujourd'hui, c'est qu'elle arrive à une délivrance, tu vois. Les menottes, les chaînes se déchirent, quoi. Là, c'est bon, quoi. Et je pense qu'il faut prendre la situation dans ce sens-là, en réalité. Parce que tant qu'on a de la vie, de toute façon, on peut reconstruire les choses différemment. C'est-à-dire que c'est ça que les gens ne comprennent pas. Les gens sont trop attachés au matériel parce qu'on nous a appris à nous attacher à ce matériel-là en mettant, voilà, comme si l'objectif de la vie, c'était d'avoir une grande baraque, une maison, un château dans le sud de la France. Non, c'est pas ça la vie. Un jour, t'es dans un château, le lendemain, t'es dans un petit appart, mais tant que t'as la santé, tu peux te refaire, quoi, tu vois. Et les gens n'ont pas cette vision-là des choses. Donc là, il y a une sorte de révélation, de prise de conscience à ce niveau-là, qui fait que là, on comprend qu'en fait, peut-être que cette perte matérielle, elle était nécessaire justement pour comprendre en fait certaines choses. Et là, j'ai vraiment une prise de conscience, quoi. Il y a une vérité qui sort. Ou en tout cas, s'il y avait la personne tenait des fonds semblants, si tu veux, là, le voile va craquer et tout le monde va savoir en réalité. C'est-à-dire que là, tout le monde va être au courant, soit de votre relation l'un et l'autre. Oui, c'est ça, de votre relation l'un et l'autre. C'est ça en fait. C'est-à-dire que là, en gros, t'es cramé, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors... Ouais, non, mais il va perdre des trucs, de toute façon, ouais. Il va perdre des trucs, il va déménager, il y a un effondrement, il y a tout va être su, voilà quoi. Soit c'est vous qui partez et ça peut être le déclencheur en fait, soit c'est sa femme qui voit, ou son mari si c'est une femme, qui se rend compte de l'arnaque de son époux et de son épouse et puis là c'est bon quoi, on partage le truc et chacun fait sa route quoi. On me dit aussi que la personne, elle redoutait ça en faisant une montagne de cette situation, alors qu'en réalité, c'était quelque chose qui pouvait se régler, mais très simplement.
très simplement et assez rapidement. Parce qu'on me parle quand même de règlement à l'annuel, quoi. C'est-à-dire que là, alors peut-être la personne, en fait, on peut dire pour les hommes, en tout cas, qui profitaient, ils l'avaient royal parce que finalement, ils ont une femme à la maison qui s'occupe des enfants. Et puis, bon, la maîtresse derrière, de l'autre côté, ou les maîtresses de l'autre côté, parce que des fois, les mecs n'ont pas qu'une seule femme dans leur lit, hein. Mais et du coup, en fait, je sais plus ce que je voulais dire, mais au final, c'est des choses qui se règlent très simplement. C'est-à-dire que le gars, il tenait un truc intenable. Moi, je sais pas comment il fait, mais bon. Peut-être qu'il a peur de jamais avoir autant de succès auprès des femmes, je sais pas, mais bon, bref. Bon, en tout cas, ça se règle à l'amiable, tout ça. Et puis, il prend des décisions, ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ouais. Il prend des décisions et il est fort probable que il y ait un mariage qui se profile. Ou en tout cas, qui se réengage avec une personne différente. En tout cas, là, j'ai même l'impression, si vous voulez, qu'il a déjà enclenché la deuxième, voire la troisième. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est en route, là, déjà, quoi. Donc pour moi, oui, il va avoir le courage de quitter. Et puis, il va faire ça bien, finalement. Il va faire ça proprement. J'ai pas de crise, de machin, Finalement, ça soulage, peut-être même, j'ai envie de dire, ça soulage tout le monde. Alors, faisons un état d'esprit. Des états d'esprit. Alors, j'adore faire les états d'esprit avec l'oracle du métro, mais bien, on peut faire des tirages, des compléments de tirage avec l'oracle du métro. Bon, je l'aime bien l'utiliser en état d'esprit. Bon, après, tu peux l'utiliser as you want. Alors, quel est... Hop. Ouais. Là, avec l'œil et seul, moi j'ai l'impression qu'on me parle de mauvais œil et de malchance. Alors dans son état d'esprit, il se dit ça. J'ai presque envie de dire de rire. Il se dit, ah, j'ai fait preuve de mauvais œil. Ouais. J'ai l'impression que certaines féminines, vous êtes hyper finaudes parce que y en a qui ont capté le truc et du coup, bah, le résultat, c'est qu'il est tout seul. Voilà. Vous avez l'œil. On peut même parler pour certaines. Peut-être que certains ont des dons de médiumnité parce que vous avez capté le truc ou il y a des choses que vous avez ressenties. Il me parle aussi du fait que lui-même vous a laissé un peu seul dans votre coin, un peu pour voir comment vous allez réagir. Il y a un peu du testing là-dedans. Il y a l'idée de l'observation. Moi, j'ai quelqu'un qui... Attends, je retire encore une carte. Alors, attends. Il y a des en fait, certains féminines, l'erreur que vous avez faite, c'est vraiment de rester dans le silence dans lequel il vous a un peu imposé, quoi. Pourquoi vous devez accepter d'être la personne cachée? Pourquoi? Vous avez accepté d'être dans le secret et en fait, on me dit que vous en payez le prix. C'était le deal en fait. Voilà, vous avez accepté le deal d'être... de vous taire. Et en fait, bah... Voilà quoi, vous vous retrouvez dans une impasse et vous vous dites mais combien de temps ça va durer? Moi le conseil que j'ai à vous dire, mais un mec qui vous dit faut que ça reste secret, mais barrez-vous. Prenez vos deux jambes à votre cou et fuyez quoi. C'est une arnaque. C'est une arnaque assurée, hein, je vous le dis direct. Il n'y a pas de... Ne croyez pas que vous allez avoir quelqu'un qui dans quelques temps, dans 3 mois, va changer d'avis. Hein, vous rêvez. Hein. C'est vous qui changez d'avis dans 3 mois, mais lui non.
Faut être un petit peu lucide, hein. Alors, là, quand même, votre autre, pour certains, peut-être pour tous ceux qui regardent cette vidéo, sait très bien que vous êtes la personne de sa vie. Il sait très bien que vous êtes la personne qu'il lui faut. Il l'a compris il y a très très longtemps, en réalité. Mais ce qu'on me dit aussi, c'est que du coup, il a profité que vous soyez plutôt calme, que vous ne désirez pas grand-chose pour finalement tirer les avantages de tous les côtés. En tout cas, moi, c'est ce que là, on est en train de me dire. Sinon, on me parle du fait que la féminine, à un moment donné, va se rendre compte quand même, attends, mais je suis quand même encore seule, quoi. Enfin, il se rend compte que vous vous rendez compte, en fait. Je suis quand même seule. Il me donne pas trop de nouvelles. Ouais, quoi. Alors, on peut avoir pour certains, la cause principale, c'est les enfants. C'est même peut-être même pas le matériel, c'est le rapport aux enfants. C'est ce que la personne souhaite peut-être protéger. En tout cas, c'est vraiment très important pour votre hôte, les enfants, pour lui, s'il a des enfants. Hein. Peut-être aussi qu'il a en tête le fait que vous souhaitez avoir des enfants. Ça aussi, il a ça dans la tête. Oh. Donc là, oui, donc ça confirme ce que je pensais. Donc là, on a une situation qui va se révéler au grand jour, hein, c'est confirmé, et que la personne, en tout cas, travaille à cela. Il n'est pas question pour lui de renoncer à vous. Ça, c'est quand même assez ouf. Il n'est pas question pour lui de renoncer à vous. C'est quand même assez... c'est un peu... ils sont pas... j'ai pas d'adjectif pour ça, j'ai envie de dire... bon, ok. J'ai envie ouais, j'ai envie de... C'est pas quelqu'un qui souhaite renoncer à vous, parce qu'il sait que vous êtes la bonne personne. Mais ce qu'il vous a fait, c'est vraiment... on peut le dire, l'adjectif émérité, c'est archi dégueulasse. Bon, le plus grave, c'est que nous, féminines, on a quand même la responsabilité, je dis nous, comme si j'étais dedans, mais que les féminines, parce que oui, c'est vrai, moi aussi, je suis une féminine, que les féminines, ben, finalement, vous êtes aussi responsable parce que vous avez accepté cette situation. Mais là, il est question, enfin, il s'est rendu compte que vous, en tout cas, vous vous réveillez, hein, puisque là, il est question de guérison, hein, de guérison même de manière définitive, puisqu'il y a hors de question pour vous de revenir à ce deal-là, à ce deal, hein, hors de question. Ça, c'est clair et net. Moi, je pense qu'il va vous proposer quelque chose, c'est sûr. Il va vous proposer quelque chose. Et que là, je pense que le facteur qui se joue là en ce moment, c'est pour ceux qui ont des enfants, les enfants. Comment faire digérer la nouvelle aux enfants. Trouver des solutions pour que les enfants acceptent la nouvelle relation. Hein. Ouais. Ah, très intéressant. Very interesting, ce tirage. Alors, on va tirer des dernières cartes pour voir un petit peu... On va tirer les dernières cartes pour voir un petit peu comment ça va évoluer. Pour entre vous et votre autre. Hein. Bon, on confirme bien là, bon, la relation triangulaire, hein, en effet. Donc ça, c'est clair. Hein, on est bien sur les bonnes personnes. Voilà. Donc là, il y a un choix
qui est fait. Peut-être que c'est votre choix aussi que vous avez fait. Donc, vous avez pris une décision. On montre en effet que là, ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'en effet, votre masculin, c'est vraiment quelqu'un, on peut le dire, d'archi superficiel. Puisque, voilà, il a profité de ses aventures amoureuses bien comme il faut. Voilà, il n'a pas cherché à aller au fond des choses. Voilà. Donc forcément, il y a une blessure. Peut-être lui-même est blessé parce que... peut-être lui-même est blessé, hein, ça peut être aussi ça. Blessé par les messages que vous vous êtes envoyés. Bon, voilà, on confirme bien que cette situation va se transformer. On parle de nouvelles personnes qui arrivent. Moi, je pense que c'est votre masculin. Fort possible que pour certains, c'est votre masculin qui change pour être cette personne. Vous allez recevoir un message, il va vous contacter. Cette fois-ci, ça va être pour faire du concret. Hein, voilà. Là, j'ai vraiment... ouais. Là, il y a une prise de décision. Je ne sais pas ce que vous êtes dit, s'il y a eu des échanges ou quoi, ou ce que vous êtes dit. Mais pour certains, il y a eu... l'échange a été très houleux et ça a fait très mal, quoi. Ça a fait très mal parce que, voilà, c'est des choses vraies, quoi. Et ouais, en effet, là, on me parle de... probablement pour beaucoup d'entre vous, il n'y a pas de dialogue en ce moment. Bah, à cause de cette... Voilà, jusqu'à présent, en tout cas, votre autre avait évité d'aborder les sujets. Mais je pense que la blessure va être trop forte et que du coup, il va finir par suivre le projet que vous lui proposez parce que il y a, voilà, il y a une forte attraction, qu'il y a le divin qui est avec vous, et puis c'est de toute façon que vous êtes la bonne, hein, on l'avait vu dans le tirage précédent. Bon, on te demande de rester patient, hein, si tu peux l'être. Bon, moi je te conseille de faire ta vie, surtout de lâcher prise, hein, voilà, et on te dit que c'est un amour inconditionnel, donc la personne t'aime vraiment de tout son cœur. Mais voilà, il est face à ses faiblesses et que c'est difficile de prendre des décisions. Mais tu ne peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le pot de la crémière. En règle générale, de toute façon, le divin ne veut pas maintenir cette relation. Hein. Donc même s'il freine des quatre fers, il y a tout qui va s'effondrer, mais tout seul, quoi. Il va rien comprendre, là. Ça va être l'avalanche, là. C'est le début, hein. Enfin, ça a commencé déjà. Et ça a commencé depuis longtemps. Depuis longtemps. Donc, voilà pour moi. Donc, c'est ce que je vois dans le tirage. J'espère que ça parlera à un certain nombre d'entre vous. Je vous souhaite de tout cœur ce dénouement. Hein. Ça a l'air de se confirmer. Ça fait plusieurs tirages que l'on fait. Et on voit que pour les relations qui sont pas karmiques, mais celles âme sœur et flamme jumelle, on a une issue quand même... on a une issue qui est positive, quoi. On va vers... même si c'est dur, hein, c'est vrai que c'est pas une relation qui est facile à encaisser, faut se le dire. On a envie de tuer, de lui planter une dague dans le cœur. Enfin, j'imagine. Donc, voilà. Mais bon, vous serez récompensé. On vous parle de patience, mais bon, moi j'ai envie de vous dire, profitez de la vie, éclatez-vous, prenez soin de vous. Vous êtes importante, vous êtes divin, divine. Donc donnez-vous tout l'amour du monde à vous-même. Ne vous négligez pas. C'est important si vous voulez sortir des pièges, des relations amoureuses, parce qu'en règle générale, c'est des spécialistes pour te faire... Alors attends, juste pour te raconter, j'ai fait un tirage à une personne, je ne vais pas donner son nom, mais c'était intéressant parce que moi je lui dis, écoute là, pour moi dans cette relation, enfin je lui dis la vérité, t'as rien à espérer, c'est une relation karmique. Et il restera avec sa nana, bon. Et après, alors c'était intéressant, elle me dit oui, il m'a dit qu'ils se sont séparés, mais comme elle est malade, il reste avec lui. Mais alors là, j'ai envie de te dire... c'est la plus belle arnaque qu'un mec puisse te faire. Je te le dis direct. Direct. Le mec, il te donne ça comme excuse. Mais fous-lui une claque, quoi. Franchement.
Enfin non, flip and claque, soyons pleines d'amour et de compassion. Non mais franchement les gars, franchement, c'est pas du foutage de gueule, j'ai envie de dire. Mais le crois pas. Enfin, un mec, s'il a plus envie d'être une meuf, il est plus avec la meuf, hein, je te dis. Hein. Le lendemain, il est avec toi, c'est clair comme de l'eau de rose. Hein. Non, non, il profite, il a sa nana à la maison et puis il a toi, quoi. Voilà, il gère les dièses, quoi. C'est comme ça que ça se passe. Donc, faut être lucide, hein, et faites attention à ce qu'il vous raconte parce que nous, on est tellement gentils. Alors, quand on est amoureuse, on devient teubé, quoi. Je sais pas, on devient la reine des idiotes. Enfin, on sait même plus penser. Donc non, gérons les choses comme on gère du business, quoi, tu vois, j'ai presque envie de te dire ça. Et quand une personne te dit ça, traduction, j'ai aucunement l'intention de quitter ma nana. C'est ça que ça veut dire. Donc soyez lucide, bon, ne devenez pas paranoïaque, c'est pas ce que je vous dis, hein, bien évidemment. Mais quand vous avez ce genre de phase, comprenez, j'ai aucunement l'intention de quitter ma femme. Voilà, je vous le dis parce que j'ai vécu ce genre de truc, hein, je connais très bien le violon. Hein. Bon, bref. Petit conseil d'amis, j'espère que ce tirage vous aura fait plaisir. Vous pouvez me consulter, hein, bien évidemment, en écrivant à l'adresse email cararo@gmail.com, soit pour des soins énergétiques ou bien ou la voyance. Alors avant, je proposais plein d'autres petites prestations que je faisais, bon bref, mais j'ai tout recentré puisque de toute façon, je fais tout, comme je disais, soit dans le nettoyage énergétique, soit dans la consultation de voyance, parce que il se peut que par exemple, consultation de voyance, j'ai un défunt qui vienne vous parler, donc forcément, je transmets le message. Enfin, il y a plein de trucs qui se passent pendant une consultation possible, hein, ça dépend des gens, hein, c'est pas le cas de tout le monde. Voilà, mais bon, c'est des éventualités qui peuvent se faire hein, quand il y a des messages qui passent, on se doit de les transmettre parce que sinon personne n'avance. Donc voilà, et puis ça me fait très plaisir de vous avoir en séance, de vous aider parce que j'essaye de faire au mieux, je mets vraiment tout mon cœur dans le travail que je fais avec vous, enfin c'est vraiment, je le fais avec beaucoup de sincérité. Je sais que vous le voyez et ça me fait vraiment plaisir. Je remercie encore une nouvelle fois les personnes qui ont fait des dons sur la chaîne, franchement ça m'a fait tellement plaisir. Parce que des fois, c'est vrai que c'est pas facile, ça demande beaucoup de travail, de l'énergie. En plus, bon, moi, je suis sur d'autres projets, en plus de la chaîne Lumière d'Angle, donc c'est très compliqué. Ma vie est divisée en 3 ou 4. C'est j'ai un rythme très soutenu. Voilà, c'est pour ça que je me réserve à partir de 20 h. Moi, je fais plus de consultation parce que, enfin, même un peu avant, parce que je peux plus, quoi. Et puis il faut que je gère la chaîne, il faut que je fasse les vidéos, tout ça. Voilà. Et en tout cas, moi, ça me fait très plaisir de voir vos retours en commentaire, à quel point les tirages vous parlent, comment ça vous aide dans votre cheminement, comment vous réussissez à faire vraiment des véritables révolutions. Enfin, je suis vraiment impressionnée. Enfin, vous m'impressionnez réellement, quoi. Des fois, je lis des trucs, je dis, waouh, c'est trop dingue. Enfin, je n'ai pas le temps de faire des longs commentaires parce qu'il y a plein de commentaires et ça serait trop long pour moi de répondre à chacun. Mais je suis impressionnée, vous m'impressionnez vraiment. Et je suis très contente de ça. Je souhaite de tout mon cœur toutes les belles choses. Je vous souhaite à l'avance une fête de une bonne fin, enfin une bonne année 2020. Bien évidemment, il y aura d'autres vidéos d'ici là. Je sais pas quel jour on est déjà. Je sais qu'on est dimanche, mais je sais plus combien. C'est bientôt, attends, c'est dans... Ah ouais, le jour de l'an, mais ça va être trop bien. Voilà, j'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, vraiment, faites-vous plein de bichonnez-vous, donnez-vous de l'amour. C'est le plus important, vraiment, je vous assure. Hein. C'est vous qui comptez. Le reste, ça vient tout seul. Franchement, une femme qui se kiffe, je vous dis, les gars courent autour, hein, vraiment. J'avais vu ça quand je suis partie dernièrement en soirée. Enfin, je me suis fait un peu bien, tu vois, un peu machin. J'étais bien dans ma peau, quoi. Et ça attire les gens. Quand tu vois, même si t'es pas extraordinairement canon, mais tu dégages une aura, quelque chose que les gens aiment, et ça attire les gens. Et les gens, ils aiment ça, ils aiment le positif, quoi. Donc, pleurer ou trop raconter ses misères, c'est pas la meilleure technique de drague, hein, voilà.
Bon, je vous fais des gros bisous. Je vous kiffe. Prenez soin de vous. Merci, merci pour tout ce que vous m'apportez. C'est énormément de bonheur pour moi. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bye bye.